dimanche 28 octobre et je suis en train de préparer en fait mes affaires pour mon rendez-vous à l'ambassade qui est demain, donc le lundi 29 novembre. Je me suis dit que j'allais vous expliquer 2-3 petites choses avant et vous montrer un petit peu, enfin faire la liste en fait des papiers que je vais emmener et vous expliquer un petit peu à quoi ça sert tout simplement. Le type de visa que je demande, c'est un visa F1 qui est un visa étudiant. Pour les visas étudiants en fait, il y a deux possibilités différentes. Il y a le visa F1 comme moi je fais et le visa J1. Alors ces deux visas sont bien différents. Je vais vous expliquer d'abord le mien. Le mien donc c'est le visa F1 et vous allez me demander ce que c'est la différence entre les deux. C'est qu'avec le visa F1, tu vas pour faire toutes tes études à l'étranger en fait. Donc c'est-à-dire du début à la fin. En gros, c'est ce que je fais moi, si je me suis inscrite directement dans l'école et directement avec l'école pour pouvoir justement aller à l'école. Et la différence avec le visa J1, c'est que le visa J1, c'est un échange universitaire. Ce qui veut dire par exemple que si tu es dans une université en France et que tu veux partir un an ou un semestre à l'étranger, il faut se rapprocher donc de la fac ou de l'université et justement faire les démarches pour ça. Mais c'est différent parce que avec le visa J1, c'est limité à seulement une année scolaire, enfin un semestre ou 2 semestres il me semble, si je dis pas de bêtises. Après moi c'est pas ce que je fais donc j'en sais pas énormément non plus, mais les vidéos qu'il y a sur YouTube pour les études, donc autres que le lycée, donc pour l'université et le collège, c'est beaucoup de gens qui font des vidéos sur les visas J1. C'est pour ça que moi je vais vous expliquer la différence et vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc maintenant on va passer aux documents que j'emmène avec moi. Tout d'abord mon passeport. Et ensuite j'ai une liste qui est donc sur ce papier là que j'ai eu à l'ambassade. Que j'ai eu sur le site de l'ambassade, pardon. Donc ce que j'ai besoin et ce que vous aurez besoin si jamais vous faites aussi un visa F1. C'est donc d'abord le passeport qui est valide et qui est valide pour un certain temps encore après. Moi c'est le cas, il est valable encore 8 ans, je crois, il me semble quelque chose comme ça. Aussi, il faut avoir, si jamais vous avez déjà eu un visa pour les États-Unis dans le passé, il faut avoir ce visa-là sur vous parce qu'on peut vous poser des questions par rapport à ça. Donc moi, c'est dans le même passeport, ce qui pose pas de soucis. Ensuite, il vous faut la confirmation du DS 160. Le DS 160, en fait, c'est ce qui va servir pour avoir le visa, donc où il faut payer les frais du visa avec ça. Je peux pas vous le montrer parce qu'il y a toutes mes informations dessus, tous mes numéros de passeport et ce genre de choses. La seule chose que je peux vous montrer c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est le DS 160 comme c'est marqué ici. Après ça, il me faudra avoir une photo d'identité en 5x5. Et ça je vais la faire demain directement à Paris parce que moi j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui pouvait me la faire ici. Donc je vous emmènerai avec moi pour qu'on fasse ça demain. Et voilà, donc ça c'est pour les documents qui sont requis pour tout type de visa. Ensuite moi pour le F1, j'ai besoin de 2-3 petites choses en plus. Enfin de 2 choses en plus exactement. Donc mon I-20 que je vous ai déjà montré donc dans l'autre vidéo qui est juste là, et ensuite les frais de paiement Sévis. Et les frais de paiement Sévis, donc c'est ça pardon, qui sont donc les frais de visa. Et ensuite moi j'ai choisi d'amener d'autres documents pour avoir justement un appui si jamais on me demande d'autres choses. Ce que j'ai ramené c'est ma lettre d'acceptation pour Bellevue College, donc on m'a envoyé par mail pour montrer que j'ai bien été acceptée dans l'école. Et ensuite, les 2 autres papiers que j'ai ramenés, ça va être des papiers en relation avec mon prêt étudiant. Donc le premier papier, c'est celui que j'ai reçu par courrier pour me dire que mon prêt m'avait été accordé. Et le deuxième papier, c'est une lettre que ma banque m'a faite pour me dire que j'ai bien 30 000 € sur mon compte français. Et donc ça, c'est pour avoir vraiment les preuves de financement et montrer bien que tout est à mon nom. Donc j'ai pris ça en plus, je sais pas si on va me le demander mais je préfère le prendre pour rien plutôt que de ne pas l'avoir. Pour cette partie là, je vais vous dire tout de suite combien ça coûte. Les frais Sévis ils ont donc coûté 350 $, donc ça ce sont les frais de visa. Le DS 160 ça m'a coûté 144 €, donc en dollars ça doit être quelque chose comme 160 je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi payé 20 $ de frais d'envoi du visa jusque chez moi. Donc ça pour le moment c'est les dépenses que j'ai réalisées par rapport au visa.
Sachant que demain j'aurai aussi besoin de payer les photos, mais les photos ça va être 10 € il me semble. Voilà, donc ça c'est pour la partie information. Et maintenant je vais vous laisser avec le reste de la vidéo qui sera le vlog pour justement mon rendez-vous à l'ambassade, ce que je vais faire pendant cette journée et tout ce qu'on m'aura demandé pour vous montrer un petit peu. Bon alors j'ai carrément pas pu vous prendre avec moi de la journée parce que j'étais en retard à chaque fois. Mais là je viens de sortir de l'ambassade, mais je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait avant. Première chose, j'ai été faire mes ongles et ils sont trop beaux, je suis trop fan, j'adore. Et ensuite je suis allée faire des photos d'identité pour le visa parce que les photos américaines c'est des photos en 5x5, c'est pas les photos de photomaton que nous on fait en fait. Et après ça j'ai été manger, ensuite j'ai couru quasiment pour revenir jusqu'à l'ambassade parce que j'ai failli être en retard. Et là je viens de sortir de l'ambassade qui est juste derrière moi, enfin derrière les arbres. Et mon visa a été approuvé, genre ça y est je suis sortie, le visa il est approuvé, maintenant j'attends juste de le recevoir. Et une fois que je l'aurai reçu c'est bon, ce sera vraiment réel et je serai vraiment complètement rassurée. Mais voilà, ça a été approuvé et je suis beaucoup trop contente de ça, d'ailleurs ça se voit beaucoup. Et tant que j'y pense, je vais vous dire les questions qu'on m'a posées si jamais il y a des gens que ça peut intéresser et qui font un visa F1. Donc moi je l'ai fait à l'ambassade de Paris parce que c'est celle qui est dans mon pays, mais il y en a dans tous les pays il me semble. En fait quand on arrive, d'abord on fait la queue à un guichet où ils nous fouillent, ils regardent notre passeport. Ensuite on fait la queue où ils vérifient nos documents, voir si on a bien tout ce qu'il faut. Et ensuite on refait encore une fois la queue. Et là c'est pour savoir justement si ça va être approuvé ou pas. Et on va nous poser quelques questions. Donc moi on m'en a posé seulement 3. La première c'est qu'est-ce que j'allais étudier. La deuxième c'est qui est-ce qui finance mes études. Et la troisième, j'ai déjà oublié la troisième. Et la troisième c'est si j'ai déjà eu un visa pour les US. Donc moi j'ai dit oui. On m'a demandé ce que c'était. J'ai dit un visa au pair. Et ensuite on m'a demandé où j'avais habité. Donc j'ai dit les 3 villes où j'ai habité. Et voilà, c'était tout. Et là maintenant je suis sortie et genre c'est bon, c'est approuvé. Et je suis trop heureuse. Donc honnêtement l'ambassade c'est un truc qui est hyper stressant. Enfin en avance. Mais une fois qu'on y est honnêtement c'est très rapide. En fait on passe beaucoup plus de temps à faire la queue plutôt qu'au guichet. Parce que le guichet vraiment c'est hyper rapide. Et voilà, je suis trop contente, c'est approuvé, ça y est c'est fait. Je viens de récupérer mon passeport. Arrête de faire l'andouille. On va voir si le visa il est bien dedans. Attention. Ça c'est l'ancien. Ah il est là. L'autre il était plus beau. Attends. Je peux que je cache ça comme ça. Il est là. Je suis trop contente. Bon bah voilà, maintenant c'est fait, il n'y a plus qu'à partir. Je vous dirai la date plus tard. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo, mais je suis contente, genre ça y est c'est là. Je suis trop contente. Maman aussi elle est trop contente, ça se voit sur sa tête. Allez, ciao tout le monde.